Alors, dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons voir tout simplement les modes de recouvrement de l'impôt sur les bénéfices et profits pour les cas des grandes ainsi que des moyennes entreprises en République démocratique du Congo. Maintenant, ce que nous devons retenir, c'est quoi? Le recouvrement de l'IBP pour les grandes ainsi que les moyennes entreprises en RDC s'effectue moyennant les acomptes provisionnels. Donc, on peut considérer les acomptes provisionnels comme les paiements anticipés de l'IBP effectués par les grandes ainsi que les moyennes entreprises dans l'exercice fiscal en cours. Et ce paiement des acomptes provisionnels doit être basé sur les montants de l'IBP payés dans l'année précédente. Alors, en République démocratique du Congo, depuis 2024, nous avons maintenant 3 acomptes provisionnels. Le premier acompte provisionnel est calculé sur base de 30% du montant de l'IBP de l'année passée. Et ces 30%-là, on doit les payer au plus tard le 1er août de l'année N ou bien de l'exercice fiscal en cours. Et le deuxième acompte doit également être calculé sur base de 30% du montant de l'IBP de l'année passée et ça doit être versé au plus tard le 1er octobre de l'exercice fiscal en cours ou bien de l'année N. Et le tout dernier acompte ou soit le troisième acompte, ça doit être payé en fonction de 20% du montant de l'IBP de l'année passée et cela au plus tard le 1er décembre de l'année N. Maintenant, on peut se demander comment est-ce qu'on peut calculer les soldes de l'IBP ou comment est-ce qu'on peut trouver le montant du solde de l'IBP. Pour dégager les soldes de l'IBP, il suffit premièrement de calculer l'IBP de l'année en cours ou de l'exercice fiscal en cours moins la sommation de ces 3 acomptes. Et ces soldes-là doivent être versés au plus tard le 30 avril de l'année N plus 1. Alors, je vais revenir un peu sur la base de calcul des acomptes provisionnels en RDC. Ce que nous devons retenir, la base de calcul des acomptes provisionnels en RDC, c'est tout simplement le montant de l'IBP de l'exercice précédent, augmenté évidemment des suppléments d'impôt. Ou, en cas d'absence de déclaration, on peut tout simplement prendre en considération comme base de calcul des acomptes provisionnels le montant de l'IBP reconstitué d'une manière d'office. Parce que comme nous le savons très bien, si l'entreprise n'a pas honoré à ses obligations déclaratives, l'administration fiscale peut procéder à la taxation d'office. Donc, s'il adviendrait que l'année passée, l'entreprise n'avait pas déclaré son IBP, n'avait pas rempli ses obligations déclaratives, la base de calcul des acomptes provisionnels dans ce cas sera en fonction du montant de l'IBP reconstitué d'une manière d'office. Alors, dans les deux cas, peu importe que ces sommes fassent l'objet de contestations ou non, on doit toujours les considérer comme base de calcul des acomptes provisionnels. Maintenant, on va procéder rapidement à un cas pratique. Et ici, on va nous présenter la situation d'une entreprise qu'on peut qualifier comme une moyenne entreprise qui avait payé, n'est-ce pas, en matière d'impôt sur les bénéfices et profits, un montant de 10 millions de francs congolais l'année passée. Et là, on va nous dire maintenant de calculer les montants des acomptes provisionnels, n'est-ce pas, pour les premiers, les deuxièmes, ainsi que pour les troisièmes versements. Et en deuxième position, on va nous demander de déterminer les soldes à payer si l'IBP réel de l'année en cours s'élève à 12 millions de francs congolais. Et là, directement, on va procéder à la résolution. On va calculer premièrement les premiers acomptes au taux de 30% de l'IBP de l'année passée. L'année passée, l'IBP était de 10 millions de francs congolais. Donc, 30% de ces 10 millions, ça donne les premiers acomptes de 3 millions de francs congolais que l'entreprise doit verser au plus tard le 1er août de l'année N. Et le deuxième acompte sera toujours calculé au taux de 30%, n'est-ce pas, du montant de l'IBP de l'année passée, ce qui donne toujours la même chose. Nous avons toujours 3 millions de francs congolais à payer cette fois-ci au plus tard le 1er octobre de l'année N. Et le troisième acompte maintenant sera calculé en fonction de 20% du montant de l'IBP de l'année passée et ceci nous donne
d'1 million de francs congolais. Donc 20% de 10 millions, c'est 2 millions de francs congolais que l'entreprise doit payer au plus tard le 1er décembre de l'année N. Alors pour finir, on peut premièrement faire d'abord la sommation de tous ces trois acomptes et ça nous donne tout simplement 8 millions. Si on peut prendre 3 millions plus 3 millions plus 2 millions, ceci donne 8 millions. Et pour calculer les soldes, on va tout simplement prendre les montants de l'IBP réel de l'année en cours, c'est 12 millions. Donc on prend les 12 millions moins la sommation des acomptes de 8 millions et ceci nous donne les soldes de 4 millions de francs congolais que l'entreprise doit payer au plus tard le 30 avril de l'année N+1. Voilà, c'est un peu ça, chers amis. Si vous avez des préoccupations, vous allez nous contacter inbox et on va voir comment vous répondre. Merci beaucoup et à très bientôt.